de l'aube qui se présente à son lieu de rendez-vous. Aussitôt arrivé, pas de temps à perdre. Et c'est parti pour une séance de travail. Aujourd'hui, c'est le poumon économique du Sénégal qui est à l'honneur, le port autonome de Dakar. Avec cette dynamique, le ministre des Infrastructures matérialise les directives du Premier ministre lors de sa communication du 1er octobre. Fini la séance de travail, place à la visite. À bord de cette chaloupe, le ministre des Infrastructures fait le tour du plan d'eau, une manière d'avoir une idée sur la rade intérieure qui contient les quais et les ouvrages du port, l'occasion d'apprécier les installations portuaires. Permettre au ministre, en tout cas, et à ses collaborateurs de mieux appréhender l'importance, en tout cas, de cette infrastructure, donc qu'est le port, dans le soutien que cela apporte à l'économie du pays. C'est le symbole d'un port qui monte en puissance. En attestent ses travaux en cours d'exécution. Le terminal du gaz naturel liquéfié avec une extension des remblais de 4 à 21 hectares. Dragage d'un chenal de 180 mètres et cercle d'évitage de 500 mètres, entre autres. Un véritable projet structurant. J'échange avec le directeur du port à toutes les heures. Le travail qu'il a fait et qui a fait que justement dernièrement il y a eu des notations concernant le port de Dakar montre à suffisance que c'est quelqu'un qui aime un travail bien fait, le travail dans la rigueur avec ses équipes que nous félicitons. Après le port de Dakar, le ministre et sa délégation, accompagnés du ministre de la Pêche et de l'Économie maritime, font cap sur le port multifonctionnel de Ndayane. Cette maquette renseigne à suffisance sur l'envergure d'un port futuriste arrimé aux standards internationaux. Cette visite de terrain permet de mieux avoir une idée sur l'avancement des travaux. Nous sommes assez satisfaits puisque aujourd'hui, on nous a dit que le dragage est effectué jusqu'à hauteur de 40%. Donc ça veut dire que même par rapport au délai qui était prévu, il y a une avancée de 7 mois. Je pense qu'il faut toujours les encourager à continuer dans cette dynamique. Je le rappelle partout où je passe, le chef de l'État, tout comme le Premier ministre, tiennent au triptyque sur tous les chantiers, le triptyque coût, délai, qualité. Et je sais qu'ici, l'engagement a été pris de façon ferme par Dubai World. À terme, le port de Ndayane va augmenter le trafic global, permettra de réduire la faiblesse structurelle du terme des échanges, tout en favorisant la connectivité avec l'Interland. Le chef de l'État, à chacune de ses communications, vous l'avez vu revenir sur le prix qu'il accorde à la livraison de tous les chantiers. Des chantiers en très bonne qualité que nous devons recevoir dans les meilleurs délais. Et c'est ça qui a expliqué que nous sommes ici à Ndayane pour voir avec DP World donc les difficultés auxquelles ils sont confrontés et voir les solutions à apporter. Le port vraquier minéralier de Bargny-Sendou a été le point de chute de la tournée effectuée par la tutelle. Un port bâti sur une superficie de plus de 480 hectares. Sur place, Déthié Fall a pu constater l'avancement des travaux avec un taux d'exécution de 90%. L'objectif pour les autorités est de rendre opérationnel et au plus vite les ports de Sendou et de Ndayane, une manière de booster davantage l'économie sénégalaise.